tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto mécanique donc sur comment changer un vilebrequin sur un moteur 2 temps. Donc alors pour cela, je vous conseille pour le remontage de lubrifier la partie qui rentre dans le roulement. Voilà, bien en mettre. Je lubrifie à l'huile de temps. Bien lubrifier le roulement, toujours avant remontage. Hop, des deux côtés. Voilà, donc une fois cela fait, donc vous prenez votre vilebrequin. Et donc là, le haut du piston doit aller ici, face du côté des cylindres. Donc on l'enfile. Bien, toujours ne pas oublier à bien enlever l'argot avant de remonter. Hop, donc vous appuyez un peu dessus. Voilà. Donc une fois que c'est enclié, on vérifie bien que là, il n'y a aucun frottement. Donc là, pour ma part, c'est bon. Vous l'entendrez au bruit et puis vous n'arriverez pas à le faire tourner. Donc voilà, une fois cela fait, ensuite, on fait pareil pour l'autre côté. Hop, on lubrifie le roulement. On lubrifie là. On pense bien à enlever le petit argot. Voilà, on lubrifie bien. Pareil dans le placement du rouleau, du vilebrequin. Voilà. Ensuite, la bielle, on la met le plus droite possible. Hop, comme ça. Ensuite, donc là, pareil, toujours le côté ici en haut. Hop. Donc là, pareil, toujours forcer un petit peu. C'est normal. Voilà. Donc là, notre bloc est enquillé. Donc ensuite, il ne restera plus qu'à remonter les vis au frein filé ici. Voilà. Donc voilà, on répète l'opération sur les 4 vis. Voilà. Une fois cela fait, pas se tromper de sens, et bien mettre les vis du côté de la cloche d'embrayage. Donc voilà, une là. Pas oublier de mettre les deux petites rondelles. Hop. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à serrer. Donc ensuite on monte la cloche d'embrayage. Donc là le petit argot, celui-ci, il vient se mettre dans l'emplacement ici. Donc le côté arrondi dans le vilebrequin. Donc une fois le petit argot mis, donc là sur la bobine d'allumage, on a une encoche. Donc cette encoche signifie à l'argot ici. Donc on le place. Hop. Donc si vous n'y arrivez pas, je vous conseille de prendre un maillet. Jamais taper au marteau, toujours un maillet. Tapez délicatement dessus. Voilà. Donc là, notre plateau d'allumage est mis. Donc ensuite on met la vis. Donc petite technique pour resserrer votre bobine sans qu'elle tourne. Vous coincez le piston à l'emplacement là où il y a le joint d'en base du cylindre. Comme ça ensuite vous pouvez serrer sans que la bobine tourne. Hop. Et là, si on fait tourner, on remet le piston, on fait tourner notre bobine, on voit que la bielle tourne. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas trompé dans le remontage. Ensuite, donc, il va falloir faire pareil avec le plateau d'allumage. Donc pareil, mettre le petit argot ici et le faire rentrer dans le trou ici. Et donc ensuite, petit conseil quand vous remontez votre allumage, donc très faire attention à faire très attention aux petits là-bas aux bobines. Très attention parce que si vous les arrachez ensuite c'est mort. Donc là, comme ça, le petit argot, on enfonce. Et là c'est bon. Donc là bien vérifier qu'ici il n'y ait pas de jeu. C'est bon. Donc ensuite on prend la vis et les deux pieds rondelles. Pareil, j'ai pas oublié de les mettre. Donc là pour la resserrer, moi je les coincé dans l'étau. Comme ça évite que ça tourne. Et là, je peux y serrer. Encore un petit peu. Donc ça surtout pas y remonter au frein filé. Hop, voilà. Et là, normalement, voilà, c'est tout bon. Il ne reste plus qu'à remonter le cylindre. Donc on va le faire tout de suite. La bobine, le lanceur. Et ce côté-là, le cache. Et ça sera tout bon. Donc ensuite on remonte ça.
Hop, les vis. Donc sur ces vis là, il n'y a pas de rondelle. Hop. Toujours mettre les 4 vis et après serrer. Et voilà, c'est fini. Ensuite, il ne reste plus qu'à remonter le cylindre et à remonter le moteur sur la moto.